Salut à tous. Alors, je vais répondre aux questions de l'interview pour Hip Hop B-Boying School. J'ai rencontré le hip-hop vraiment assez jeune parce que j'ai commencé par graffer. Donc en tant que graffeur, j'ai connu, j'avais quoi? J'avais 13-14 ans. J'étais un peu un branleur et j'ai commencé à faire des petits graphes, donc pas des tags, hein. Les petites signatures qu'il y avait, j'aimais pas, je trouvais pas que le principe était intéressant d'aller apposer sa signature sur genre des murs apparents ou sur des vitres, ça m'intéressait pas. Par contre, le côté artistique de la fresque, tout ce qui était graffiti, ah ouais, ça je kiffais à fond et j'étais vraiment à fond dedans. Donc j'ai commencé vraiment au collège à dessiner avec mes petits crayons. Et en fait, au fur et à mesure du graphe, j'ai découvert un peu la culture hip-hop et j'ai découvert aussi les danseurs. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la danse. Donc ça en est venu comme ça. La danse hip-hop est rentrée dans ma vie en fait. Je voyais souvent des gens proches de moi qui dansaient et je trouvais ça sympa. Et du coup, un jour, je me suis lancé et puis j'y étais à fond. Pourquoi est-ce que je pratique la danse hip-hop? Pour beaucoup de raisons. Quand je danse, je réfléchis pas, je pense à rien, j'effectue le mouvement tel qu'il vient, je m'amuse, je prends du plaisir et j'oublie tout ce qui est autour de moi. En fait, je rentre vraiment dans une énergie, un univers, que ce soit sur scène, que ce soit à mon entraînement, que ce soit à partir du moment où je commence à toucher le sol et que je danse, c'est juste une relation entre la sensation, la danse et moi. Et ce que ça m'apporte, la danse hip-hop, c'est un enrichissement personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment une discipline. C'est simple, quand j'ai eu 18 ans, j'ai été au lycée et ce que je faisais, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait absolument pas. J'ai dit à ma mère, écoute, je vais devenir danseur. Je le savais. Je savais au fond de moi que je voulais devenir danseur. Danseur professionnel, ma passion d'en faire mon métier. Donc c'était très dur à l'époque, hein, c'était pas facile parce que on avait toutes les portes qui se fermaient, à part les mairies qui acceptaient, avec les MJC qui acceptaient un petit peu la danse, parce que j'en avais vraiment envie. Vraiment au fond de moi, j'en avais énormément envie et c'est comme ça que c'est venu. J'ai choisi d'enseigner le hip-hop de manière à transmettre le vocabulaire nécessaire aux jeunes pour qu'ils puissent se dépatouiller et se débrouiller en danse hip-hop. J'ai commencé, il n'y avait absolument rien, rien du tout. Pas de vocabulaire, pas de fondamentaux. J'étais dans la province et en province, il n'y a vraiment rien. C'était problématique. Et j'ai donc choisi de l'enseigner de manière à ce que les jeunes, quand ils commencent, ils aient quelque chose, de quoi pouvoir aller danser, de quoi s'amuser et de quoi se faire plaisir. Parce que je trouve ça dommage quand on est débutant dans le hip-hop. Bien sûr, maintenant, actuellement, il y a plein d'écoles, hein. Il y a plein d'écoles, il y a plein de lieux, il y a plein d'endroits, il suffit d'y aller, d'aller frapper aux portes. Le problème, c'est est-ce que l'enseignement va être nécessaire à ce que la personne puisse évoluer, s'amuser et prendre du plaisir sans pour autant faire mal à son corps et, et surtout qu'il n'arrive pas 10 ans après en se disant ah mince, si j'avais su, j'aurais été à côté et comme ça au moins on m'aura appris correctement. Pourquoi avoir choisi d'enseigner le hip-hop? C'est pour ça. C'est vraiment pour transmettre et donner le vocabulaire nécessaire à un jeune danseur pour qu'il puisse évoluer comme lui il en a envie. Et surtout à son rythme à lui, mais de manière à ce qu'il puisse aller loin. J'ai pas eu une carrière très ouf, très énorme. J'ai pas eu une énorme carrière comme beaucoup de personnes. J'ai eu une carrière carrément sympa, hein, parce qu'en 15 ans de danse, faut pas négliger tout ce que j'ai eu. Je me rappelle encore là, à l'instant, par exemple en 2005, quand j'étais sur scène pour le BOTY, pour le Battle of the Year national. C'était génial. Enfin, il y avait 15 000 personnes en face, malgré que notre show était pas un truc waouh. On avait mis quoi, je crois, on a eu 4 jours de répétition. Enfin, c'était un peu à l'arrache. Mais le fait d'avoir, enfin, ouais, faut le vivre. C'était du très lourd. Après, effectivement, il y a eu des scènes, par exemple, à mes tout débuts, j'ai eu la chance de faire le tremplin musical. Donc, le tremplin musical, c'était à Royan. Et c'était vachement sympa, c'était pas mal. J'avais même pas 2-3 ans de danse dans les pattes, c'était complètement ouf. J'avais une scène de 10 par 20 à combler, on était deux danseurs, hein. C'était du grand n'importe quoi, mais c'était vachement sympa, c'était chouette. Et d'avoir vécu l'IBE 2004, franchement, c'était génial, quoi. Pour tout le monde en reparle encore, hein. C'était un des meilleurs IBE qu'il y ait eu. Ouais, c'était génial. J'ai raté énormément d'événements, hein, ça c'est vrai. Mais la plupart que j'ai fait, malgré que c'était pas des événements de fou, c'était cool. Donc j'ai pas eu une carrière de fou, mais j'ai eu une super bonne carrière.
De cette pratique, à part vous faire des bleus, quelques fractures, non je plaisante, et que ça va vous permettre de savoir votre coordination mentale par exemple, va faire de vous quelqu'un d'athlétique. Vous avez l'oreille musicale, vous avez la musicalité, vous allez connaître une culture, vous allez, enfin je sais pas, moi par exemple je me lève, je mange hip-hop, je dors hip-hop, je vis hip-hop, donc effectivement déjà vous allez pouvoir découvrir ce qu'est la culture hip-hop. C'est une culture vachement ouverte et toujours en évolution, toujours en perpétuelle évolution. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tu peux pas t'ennuyer dans l'univers du hip-hop. Tout le monde peut danser du hip-hop. Je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, il y a un jeune que ça fait pas mal de temps que je suis sur internet. Le Blaze, c'est Lil Demon, donc tout le monde dans le hip-hop le connaît. C'est impressionnant ce qu'il fait, c'est un des meilleurs mondiaux. Enfin, il est trop fort. Cet enfant, ouais, il a commencé super tôt. Donc il n'y a pas d'âge. Pour ma part, moi j'ai enseigné à des jeunes enfants de 4 ans, de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, et j'ai eu l'occasion de donner des cours il y a longtemps sur Saintes à 2 personnes qui sont quand même de 39 ans et de 49 ans, donc c'était très sympa. Pendant 1 an, je leur ai donné des cours et c'était chouette. Donc non, pour moi, tout le monde peut commencer le hip-hop à n'importe quel âge, n'importe quand. Il faut juste que l'enseignement soit de qualité, correct, parce qu'il faut pas blesser son corps, il faut faire attention à ce qu'on fait. 1, le respect. 2, l'échange. 3, le plaisir et le délire, le fun. Ouais. Le hip-hop, ouais, c'est là, c'est dans le cœur, c'est pas ailleurs. L'originalité, le plaisir et les sensations. Ouais, ça serait ça ma définition du hip-hop. Ouh. Alors oui, il y a énormément de styles en hip-hop. Quand je dis énormément, c'est impressionnant. Rien que dans le b-boying, hein, il y a déjà footwork, top rock, power move, acrobatique et tout ce qui s'ensuit après derrière. Après tout ce qui est popping, locking, wave, smurf, enfin j'en passe et des meilleurs. Juste rien que dans cette petite branche de hip-hop. Après derrière à cette branche-là, il s'en rattache tellement. Tout ce qui va être new style, tout ce qui va être raga, enfin il y en a tellement. Donc ouais, il y a énormément de styles hip-hop, tous différents les uns les autres, et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se créer, se rattacher. Le waking, enfin bref, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Le mien, quel est mon style de hip-hop? J'ai pas de style défini, je suis un danseur et j'aime danser. Donc en fait, j'ai pas vraiment de style prédéfini. Bien sûr, je vais avoir des préférences. Ma préférence, ça va être le power move et les acrobaties parce que y a vraiment beaucoup de sensations dedans. Mais j'aime énormément danser, faire des top rock, j'aime énormément faire des footwork, des freeze. J'aime tout ce qui est popping, tout ce qui est wave, tout ce qui est locking. D'ailleurs, j'adore le lock. Enfin, j'aime tout, j'aime la danse. À côté de ça, je fais de la capoeira, je vais faire de la salsa. Je fais de tout, quoi. Donc, de la gym. Il n'y a pas. Enfin, ouais, il n'y a pas. J'ai pas vraiment de définition pour le mien, quoi. Donc, c'est un peu tout mélangé. C'est un peu l'univers hip-hop, d'ailleurs. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'aime danser. C'est vraiment pour ça. C'est pas pour autre chose. J'aime bien être en soirée avec des gens et puis m'exprimer, c'est-à-dire danser. Juste l'expression de mes mouvements. C'est ça que j'aime. Pas autre chose. Vraiment pas autre chose. Mes sources d'inspiration, c'est simple. C'est là. C'est tout. C'est l'instant présent. C'est-à-dire, je vais arriver dans une salle. Il va y avoir un son, il va y avoir une couleur au niveau du sol, quelque chose qui va me plaire, et je vais pouvoir, trouver quelque chose qui va avec. Le chant d'un oiseau, les fleurs, tout ce qu'il y a, le ciel, la couleur de l'eau, à la plage. En fait, je vais plutôt m'inspirer de l'air ambiant, de l'ambiance, ce qu'il y a dans l'instant présent, plutôt que de me poser des questions, par exemple d'aller sur une vidéo, de cliquer, de regarder ce que fait l'autre et de copier. Ça m'a jamais intéressé, ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aime bien me documenter, même au niveau des livres. J'aime bien chercher un petit peu ce qui est dans l'air du temps, au niveau de la musique, hein, par exemple. Et j'essaye de tout, de la globalité, d'en faire ma propre source d'inspiration. Alors c'est pas vraiment une mission, enfin on peut pas appeler ça une mission, mais effectivement Hip Hop B-Boying School est là dans un but, non, dans plusieurs buts. Le but de transmettre le hip-hop,
le hip-hop original, avec le vrai vocabulaire de base, avec les fondamentaux et bien sûr l'évolution qui va avec. C'est vraiment de transmettre, de faire en sorte que chaque danseur qui vienne apprendre soit un artiste accompli, comme lui il a envie d'être. Moi je vais forcément faire en sorte que ce soit moi ou les professeurs qui vont donner les mouvements de base et les fondamentaux, mais autour de ça, ça sera vraiment le danseur en lui-même qui va choisir sa voie. C'est certainement pas moi qui vais l'influencer. Je vais juste lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir aller plus loin. De protéger le hip-hop, les vraies valeurs du hip-hop. Peace, love, unity and having fun. C'est important. Pour moi, c'est vraiment important. Après, je sais pas jusqu'où ça ira, j'en sais rien, hein, c'est que le début. On verra bien par la suite. C'est l'évolution, le respect, la qualité et l'émancipation. C'est pas une vision figée. On va pas s'arrêter sur le simple fait d'apprendre un vocabulaire de base et des fondamentaux et s'arrêter là. Le but, c'est d'avoir ce vocabulaire-là pour se projeter dans le futur avec sa propre envie. C'est-à-dire que si on veut devenir danseur professionnel pour un spectacle, pour des battles, pour autres, et ben c'est ça la vision de l'école, c'est de pouvoir aider la personne, l'artiste, le danseur, cette personne-là, on l'aide, on lui donne donc les fondamentaux ou ce qu'elle a besoin, même si c'est autre chose, si c'est que de l'acrobatie, que des power moves, peu importe, on l'aide et il va plus loin. Donc ça c'est la vision de Hip Hop B-Boying School. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place, c'est important. Pourquoi choisir Hip Hop B-Boying School plutôt qu'une autre? Son implantation, son lieu géographique, c'est le côté qu'on est à 15 minutes de la plage, et la technique de la performance qui seront vraiment à même d'être esthétiques et d'être bien au niveau des fondamentaux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas de laisser aller. Ce ne sera pas ah bah tiens, je vais t'apprendre quelques mouvements et après démerde-toi. C'est vraiment, vous allez être accompagné de A à Z. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'école, que vous prenez une adhésion à l'école et que vous êtes là, vous êtes à partir de ce moment-là formé de A à Z, accompagné tout le temps. Il y aura pas vous ne serez pas délaissé, ça c'est clair. Pour être sûr d'arriver à un moment donné à ce que vous avez envie. C'est-à-dire que vous voulez être très bon danseur, vous serez très bon danseur. Vous voulez être juste danseur pour le plaisir, vous serez danseur pour le plaisir. Ça c'est une des choses qu'il y aura de sûr et certain à Hip Hop B-Boying School. Mon école plutôt qu'une autre, venez essayer puis vous comprendrez. Hip Hop B-Boying School forme n'importe qui, n'importe quand, pas à n'importe quelle heure. Toutes les personnes qui sont désireuses de devenir de bons danseurs. Voilà, l'école formera n'importe qui a envie de devenir. Le programme il est sur 5 barèmes. Sur ces 5 barèmes-là, il va y avoir des étapes et des évolutions à avoir. Les étapes clés, ça va être vraiment au niveau de la technique qui vont être vraiment importants parce que tout ce qui va être top rock et footwork, pour presque la plupart du temps, c'est assez simple. Mais au niveau de la technique, ça va se corser, ça demande surtout du temps de travail. C'est surtout ça que ça va demander. Après, combien de temps dure la formation? J'ai tablé sur 5 ans. Il faut à peu près 5 ans pour devenir un danseur professionnel. C'est-à-dire que les 2 premières années, c'est des années où on va structurer le corps et on va découvrir. Et après, les 3 autres années, c'est les années où on va s'épanouir, on va évoluer. Après, forcément, au-delà des 5 années, on va commencer à devenir un très 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 bon danseur. Mais il faut 5 années. Bien sûr, c'est 5 années avec à peu près 3-4 heures de répétition par jour d'entraînement. Le matin, il va y avoir des cours théoriques et l'après-midi, des cours pratiques. C'est comme ça que l'enseignement va se structurer. La pratique, ça va être décomposé, c'est-à-dire qu'un jour sur 2, ça va être alterné entre la pratique technique et la pratique fondamentale. Ça va être important de bien différencier ces choses-là. La partie théorique, ça va être le matin, et bien sûr, chaque matin va être forcément différente selon les semaines, ça va être selon les thèmes abordés. Donc voilà. Alors les matières enseignées pour devenir un futur pro, c'est simple, ça va être tout ce qui va être en rapport avec le muscle, ligaments, articulations, les tendons. Donc connaître son corps, vraiment cette machine qui est complexe, être capable de transmettre. Donc pour ça il va falloir de la pédagogie,
Je ne vais pas donner un cours en main, un cours de 6-8 ans à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et qui n'a pas de pédagogie. C'est pas possible, c'est impossible ça. J'espère que vous aurez toutes les réponses en main pour venir intégrer Hip Hop B-Boying School. Je souhaite vraiment de tout cœur que quand vous venez à la salle et que vous venez dans cette école, eh ben vous y trouviez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir devenir danseur professionnel. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un peu plus de réponses, vous connaissez mon numéro de téléphone, vous connaissez mon mail et tout le reste. N'hésitez pas, vous savez où me joindre, hein, vous savez où je suis, où je danse. J'espère que tout ce que j'ai dit sur cette vidéo vous aura apporté des réponses et qu'on se verra bientôt. À la prochaine, je vous souhaite bon courage à tous, bon entraînement pour les danseurs, à la prochaine. Peace.